Allez Kylian, allez c'est historique, c'est Bénin, c'est Kylian Mbappé, l'histoire écrite par lui, par ce gamin de Bondy, chez lui, le Paris Saint-Germain, grâce à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Eric Huette. Avez-vous vibré, avez-vous tremblé, avez-vous hurlé, crié comme Cyril de la Morinerie et Cédric Chasseur hier au Parc des Princes, cette victoire contre Nantes avec le 201e but de Kylian Mbappé qui dépasse Edinson Cavani? Vous avez sans doute apprécié, en tout cas en expert, en spécialiste, parce que ce que fait ce gamin de Bondy, comme l'on dit, est énorme. Oui, c'est unique, effectivement. Pour moi, il est unique de par son don, de par son travail. Puisqu'une fée s'est évidemment penchée sur son berceau lorsqu'il était petit, mais il a compris aussi que ce qui était inné en lui ne suffisait pas, qu'il fallait travailler, et il travaille depuis son plus jeune âge. Avant de faire ses premiers pas, c'était contre Caen avec Monaco en Ligue 1, avant d'entrer en jeu ce jour-là, on entendait beaucoup évidemment de bien de ce gamin qui marquait beaucoup de buts avec les catégories de jeunes de Monaco, également avec la réserve, et puis on a vu effectivement par la suite ce qu'il est devenu. Déjà, je trouvais que son explosion sur 6 mois, parce qu'en fait avec Monaco, ça s'est passé sur 6 mois. La deuxième partie de saison 2016-2017. Novembre à mai, oui. Voilà. Tout à fait, oui. Et à partir du mois de février, ce déplacement à Manchester contre Manchester City et ce but qu'il met lors du 5-3, la défaite, puis ensuite la qualification, on va pas refaire l'histoire, mais sa période monégasque de février à mai nous permettait de voir qu'effectivement on était face à un vrai prodige. Donc unique par ce don, par ses qualités, parce qu'il a quand même quelque chose, je trouve, d'étourdissant dans son jeu. Il est capable, on le sait, j'invente rien et je vous apprends rien, d'éclabousser une rencontre de par son talent. On l'a vu, son entrée contre le Bayern lors du match aller, eh bien, nous autorise à avoir beaucoup d'espoir pour ce qui va arriver mercredi prochain. Et puis il est unique par ses propos, dans ses prises de parole. Il n'a que 24 ans, mais c'est quelqu'un de très mature, ça il l'a vraiment mis en avant. Donc jusqu'où va-t-il aller? Où va-t-il s'arrêter? C'est la grande question. Mais pour moi, je rejoins beaucoup de gens qui disent que c'est le plus grand joueur actuellement de tous les footballeurs. Et pour paraphraser Michel Denisot, je dirais qu'effectivement, c'est le plus complet. C'est le plus complet. C'est ce que disait. C'est ce que dit Michel Denisot. Exactement. D'accord. C'est pas une blague. Parce que Michel Denisot apprécie les blagues. Donc c'est pas le cas. Je ne me permettrai pas de le paraphraser. Vous pouvez. Kylian Mbappé est très impressionnant. En effet, on se demande où est-ce qu'il peut s'arrêter. Mais aujourd'hui, il a dépassé les plus grands, selon vous, Grégory Schneider ? Par rapport à son avance, par rapport à son âge, par rapport à tout ce qu'il réalise, les records qu'il est en train de faire tomber également. Et puis il a mis peut-être les grands joueurs au pli. On a l'impression parfois que Messi est à son service, plus que l'inverse. Je pense que lui de toute façon, le voit comme ça. Je pense qu'il a aussi d'excellentes raisons de le voir comme ça. Après tout, c'est lui qui est sur le terrain. Moi, il y a plusieurs choses qui... Bon, alors, techniquement, ce que vous disent les joueurs eux-mêmes ou les techniciens, son truc, c'est la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse avec le ballon, la vitesse sans le ballon, il a quelque chose que personne n'a, effectivement. Personne n'est jamais là aussi vite. Et il a, dans l'attitude, couplée à cette vitesse, je trouve une agressivité balle au pied qui rappelle un petit peu ce que Tostao disait de Pelé, par exemple. Ça m'avait marqué, parce que j'avais fait la nécrologie de Pelé. Et Tostao disait que Pelé avait une agressivité avec le ballon de défenseur, en fait. C'est-à-dire qu'il allait chercher le mec, il allait chercher son défenseur comme s'il voulait lui casser la tête, sauf qu'il avait le ballon, mais il était tout de suite sur lui, il était tout de suite à l'agresser, il était tout de suite à le passer. Et on a l'impression que Mbappé a ce côté prédation, en fait. Dès qu'il prend le ballon, c'est pour faire mal, c'est pas pour. Donc il y a ça. Mais moi, ce qui m'impressionne plus, c'est pas tant son jeu que ce qu'il est capable de porter. C'est-à-dire il faut quand même comprendre quelle est sa vie aujourd'hui. Il a monté une boîte de prod, il a acheté les droits de la NBA, il est VRP de tel et tel, il a sa fondation, il porte un club État. Et on a l'impression que s'il n'avait pas toutes ces responsabilités, ce serait plus compliqué pour lui que s'il les a, en fait. C'est-à-dire qu'il est vraiment capable de porter des choses que j'ai jamais vu un footballeur porter. Porter la politique sportive du Paris Saint-Germain, on s'est tous dit ici. À un moment donné, tu vas payer le prix ou non. Ce qui lui coûterait, c'est de ne pas le faire. Et moi, c'est dans ce désir à la fois de contrôle, ce désir d'avoir la main mise sur les choses, pas que sur sa carrière, mais sur le destin sportif de son club, sur le destin sportif de son pays, parce qu'il y a quelque chose de très patriotique. Regardez-le tweeter quand Ocon gagne, il fait un tweet. Quand Gasly gagne, il fait un tweet. Il endosse un peu tout ça. Quand Noël Le Graët critique Zidane, il fait un tweet. Il fait un tweet parce qu'on touche à Zidane, et pour lui, il est l'idée qu'on se fait de l'excellence sportive française. Zidane, c'est-à-dire qu'il a une capacité à porter des trucs
à ma connaissance, que j'ai jamais rencontré ou même flairé chez un sportif. Et ça me, très franchement, j'ai même du mal à comprendre, parce qu'on change de paradigme un peu. Il y a quelque chose qui, voilà. Par rapport à la stratégie, par rapport à la politique que vous décrivez très bien sur ce qu'on va appeler la planète Mbappé, la dimension Mbappé, ça n'est pas qu'un joueur de foot. Ça va jusqu'à Emmanuel Macron, parce qu'il dîne tous les mois avec lui. Enfin, ça va. Et lui parle, vous savez de quoi il parle, Emmanuel Macron? Il fait parler Emmanuel Macron d'Angela Merkel, par exemple. Parce qu'il est curieux de savoir qui est Merkel. Non, mais il sera président de la République un jour. Il y a quelque chose mais je vous le dis, il sera président de la République, on ressortira les bandes. Il n'y a plus de bandes aujourd'hui, mais on ressortira l'enregistrement. En tout cas, on a l'impression qu'il est, où qu'on le mette, il est à l'étroit. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il aille chercher le business, le pays, le sentiment national. Moi, c'est ça qui tout est censé chez lui. Tout est censé, notamment la déclaration de Grégory Schneider, très intéressante après le match contre Nantes hier, où il est content, il est félicité, il remercie tout le monde, il fait des bonnes réponses de footballeur très intelligentes, bien sûr, à la Mbappé. Mais il dit aussi, si j'avais tout misé sur la Ligue des Champions, je serais parti très loin du Paris Saint-Germain. Ce qui fait mal, c'est le très loin. Non mais ça veut dire qu'il nous prépare peut-être déjà psychologiquement à un échec. Mais pour justifier le fait qu'il s'est investi au PSG sur le long terme. C'est ça qui est intéressant. Exactement. C'est-à-dire que quelque part, il a le sentiment de pouvoir infléchir le destin de ce club-là et de forcer des portes dont on n'a aucune raison de penser que le PSG peut les forcer. Voilà. Parce que jusqu'ici, depuis qu'il est là, c'est quand même 3 éliminations sur 5 au 8e de finale de Ligue des Champions. Donc c'est quand même un petit peu... Mais lui, il dit, malgré ça... quelque part ça l'excite encore plus, quelque part après ils lui ont donné beaucoup de contrôle sur mais c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il va chercher des trucs. Il veut bâtir. Non mais en tout cas qui se sent de taille à aller chercher des trucs démesurés ou pharaonesques en fait.